Dans la vision, il dit, j'étais révolté, je disais, mais c'est pas vrai, cet homme n'a rien fait pour toi. C'est nous qui nous sommes dépensés pour toi. Et dans la vision, la réponse est, regarde à côté. Vous m'excuserez l'expression. Il y avait une vieille dame à côté. Le Seigneur dit, regarde à côté cette dame. Pas vieille. Il y avait une dame à côté qui, pendant qu'on venait lui donner au pasteur l'argent, cette femme se mettait à faire pipi sur le pasteur. Dans la vision, il se réveille, il dit, mais non, c'est pas possible. Il cherche la face de Dieu. Le Seigneur lui explique que tu ne seras jamais béni aussi longtemps que tu ne te serais pas repenti de telle chose, mais aussi dans ton église, il y a telle femme qui pratique la sorcellerie et elle a eu comme mission de s'infiltrer dans l'église, de se rapprocher de toi, de devenir collaborateur à toi pour te vider. Lorsque le pasteur retourne à l'église maintenant, après avoir beaucoup prié, cette femme a été démasquée, on est passé par la délivrance, et cet homme de Dieu commençait à recevoir maintenant l'argent. Bien aimé, personnellement, les résolutions étaient déjà prises depuis l'année dernière. Je cible chaque personne avec qui je suis en relation. Parce que à un moment donné, mon frère aîné me disait, Jacques, toi, ta vie devait être meilleure que celle-ci. Tu devais être 2 fois peut-être plus riche que nous. Tout le monde qui t'a vu grandir voyait que cet homme sera grandement béni. Je me suis arrêté, j'ai dit, non, cette vie n'est pas ma vie. Je la refuse, cette vie. Et je jeûne. Je cherche la face de Dieu. Je cible. Et mais je nous parle de ce que Dieu est capable de faire. Lorsqu'on se dit, invoque-moi, je te répondrai, ça veut dire, Seigneur, fais-moi comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est mes péchés, il faut que je me repente. Quand tu te repens sincèrement, Dieu pardonne et restaure. Tout ce que le péché avait anéanti, le Seigneur est capable de le restaurer. Si ce n'est pas une vie de péché, alors prie que Dieu te révèle quelle est l'opposition qui est dans ta vie. Je vais creuser cet enseignement avant qu'on arrive à décembre, à Noël. Et une des façons que l'ennemi empêche la progression d'un homme, c'est lorsqu'on contracte des relations sexuelles avec des gens qui sont possédés. Quand tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui a des démons dans sa vie, tu traînes avec toi tout le poids de la malédiction de sa vie. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai comprendre que c'est peut-être l'homme ou la fille avec qui tu es sorti en telle année, qui n'est pas une fille de Dieu ou un homme de Dieu, qui dans sa vie traînait des démons avec elle. Avec telle chose, voilà ce qui est entré dans ton corps, voilà ce qui est entré dans ta maison. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne connaîtras pas ces choses. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai comprendre aussi que dans une ville, dans chaque ville, il y a des démons territoriaux. Des démons qui dominent sur la ville. Quand tu rentres dans cette ville, les démons peuvent savoir quelle élection qu'il y a dans la vie de telle personne. Simon-Pierre vient devant Jésus. Jésus le regarde et dit, Simon, le diable te réclame pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Parce que le diable savait que Simon, fils de Jonas, a déjà entendu la parole de son élection. Le Christ lui a dit, Simon, sors de cette barque. Lorsque Simon est venu se jeter aux pieds de Jésus, il a dit, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Jésus lui a dit, non, tu es pécheur, mais je ferai de toi pécheur d'homme. Le diable avait déjà entendu la parole de la destinée sur Simon. Il savait que par cet homme,
Des milliers viendront à Dieu. Mais pour que cela n'arrive pas, il faut qu'on l'éloigne de ce Christ. Il faut que Simon retourne à la vieille ville qui menait avant. Il faut que Simon trahisse Jésus. Il faut que Simon vende Jésus. Par ces paroles qui renie Jésus, je veux dire. Il renie Jésus, il retourne dans sa pêche d'avant, alors la parole de la destinée on a l'impression qu'elle est avortée. Mais cette parole n'est pas avortée. Le Christ avait déjà intercédé pour Simon. Cette parole s'accomplira certainement. Mais il fallait que Simon se repente. Il s'est repenti et il fallait que le Christ revienne une deuxième fois. Faire le même miracle devant lui pour que les yeux de Simon s'ouvrent. Qu'il dise, oh, c'est le Messie, il est en vie. Et il suit Jésus. Le Christ est revenu faire le deuxième miracle dans la pêche de Simon. Et cette fois-là, c'était la bombe. Il s'est accroché une fois pour toutes. Bien-aimé, le diable te connaît. Il sait qui tu fréquentes, avec qui tu parles. Il sait aussi c'est quoi le potentiel divin qu'il y a dans ta vie. Tout ce qu'il va faire, c'est que tu ne progresses pas. Je finis bientôt, mais je vais étaler devant nous 3 vérités. Première vérité, qui donne un argument à l'ennemi d'avoir de l'emprise sur notre vie, c'est lorsque nous-mêmes, nous lui ouvrons les portes. Parce que le diable, en lui-même, n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. 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 Pour voir quel pouvoir Dieu avait investi dans l'homme. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur, mais si tu lèves la tête, toi domine sur lui. C'est le pouvoir que Dieu a investi en nous. Le pouvoir de dominer sur une séduction, une tentation, une sollicitation de notre cœur par des choses qui visent à détruire la divinité en nous. On a le pouvoir. Parce que Caïn envisageait déjà d'aller tuer son frère. Quand cette pensée commençait à entrer dans son cœur, la Bible dit que l'Éternel parla. Bien-aimé, Dieu parle toujours. Pendant que la chose rumine encore en toi, Dieu parle toujours. Il avertit toujours. Il peut t'avertir par un événement, par une situation dans la ville, par une parole, par un chant, en apprenant qu'est-ce qui est arrivé à un frère ou à une sœur. Dieu peut parler. Mais très souvent, nous ne prenons pas la résolution de nous servir de l'autorité qu'il a déjà investie en nous. Amen. Amen. Vous savez, je vais le dire, ma femme, mes enfants sont là. Quand tu es talentueux comme j'étais, tu diriges une chorale où il y a beaucoup de filles, tu joues bien au soccer, tu es bon à l'école, tu es bon en tout. C'est très facile de faire des très mauvais choix pour le mariage. Très facile. Parce que tu seras sollicité de plusieurs manières. Mais Dieu parle. Quand Dieu parle, il faut avoir le temps d'écouter et de s'arrêter. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de choix. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de personnes tout autour de moi. Mais il y a des moments où tu veux faire un pas de plus, tu sens l'Esprit de Dieu te dire non. Humainement, tu n'as aucune explication à donner. Que cette fille-là n'est pas jolie, non, c'est pas vrai, peut-être qu'elle est sinon, tu n'as pas d'explication à donner. Mais une chose est vraie, je l'ai entendu, il a dit non. Si tu obéis à la voix qui t'empêche d'aller dans une mauvaise direction, si tu obéis, cette voix-là t'épargne de beaucoup de problèmes. Mais quand tu n'obéis pas, tu viens de donner à l'ennemi l'autorité sur ta vie.
Et pour qu'ils partent, des fois, ce n'est pas facile. Ça prend une autre puissance, plus que la puissance de ta volonté. Plus que la puissance de ta volonté. Je dis bien mes mots. Ça prend une autre puissance, plus que la puissance de ta volonté, pour que cette force-là parte. Il faut que quelqu'un d'autre vienne prier pour toi. Amen. La deuxième vérité. Il y a des malédictions et des résistances qui sont dans notre vie parce que nous péchons face au principe de servir Dieu. La Bible dit, tu serviras l'Éternel et il te bénira. Et la Bible commence à citer, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton travail, le fruit de ton bétail et le fruit de ton pays. Donc, il y a des fois que le diable n'y est pour rien. Il y a des fois, il n'y a pas de démons. Il y a juste le fait que tu sais qu'il faut que tu serves Dieu. Mais tu ne veux pas le servir. C'est ce principe qui donne l'argument à l'ennemi, le dévastateur, le destructeur de la bénédiction, que la Bible appelle le profanateur. Ça lui donne l'accès à toucher à ce qui est à toi. Et dans ce temps-là, Dieu, à cause de sa justice, il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller contre sa parole. C'est la parole maintenant qui pêche, qui travaille contre toi. La parole dit, tu serviras l'Éternel et tu sais qu'il faut que je le serve. Tu as l'appel, tu as le moyen de le faire. Fais-le, mon frère. Fais-le. Parce que quand tu ne sers pas, tu empêches la parole qui bénit de pouvoir bénir le fruit de tes entrailles, le fruit de ta maison, de ton travail, de ton bétail. Tout ce que tu accomplis est limité. Parce que tu ne sers pas. Voilà pourquoi une des résolutions que je prends dans ma vie, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Quand ça marche, je sers Dieu. Ça ne marche pas, je sers Dieu. En le servant, j'apprends comment on résiste aux démons. J'apprends comment on gagne des batailles avec Dieu. J'apprends comment on intercède avec les autres. Arrêtez de servir Dieu parce que ça ne marche pas. Ça ne fait que creuser davantage ta tombe. Parce que ça ne marchera pas mieux, anyway. Mais continuez à servir Dieu, même quand ça ne marche pas. Ça permet que Dieu soumette entre tes mains tes ennemis d'aujourd'hui, qui te donnent le dessus sur le combat d'aujourd'hui. Pourquoi? Je finis par cette conclusion. Parce qu'il est l'Éternel qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et le texte ajoute, et il sait les nommer. Dimanche, je reviendrai sur cette partie-là. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, mais il sait les nommer. Comment peux-tu nommer quelque chose qui n'existe pas? C'est que toi, tu ne le perçois pas encore. Toi, tu ne le vis pas encore. Mais Dieu sait les nommer. Si ce n'est pas encore à ta portée, ça ne veut pas dire que ça échappe à la portée de l'Éternel. Ce qui existe en Dieu, des fois, ce n'est pas encore à notre portée, mais Dieu le sait déjà. Il sait les nommer. On a l'avantage de travailler avec lui. Parce que lui, il pourra nous aider à comprendre les choses cachées. On peut commencer à voir avant même que ça arrive. Certaines personnes ne devraient pas normalement être plus proches de toi. Si Dieu t'avait ouvert les yeux bien avant, tu allais dire, ah, ça, je n'aurais même pas eu à le connaître, à cheminer avec lui. Peut-être que c'est arrivé dans un temps de distraction de ma vie. Dieu voulait m'avertir, je n'étais pas éveillé. Il y a des personnes que des fois je regrette. Je regrette énormément. Je dis, cette fille-là, ces gars-là, normalement, ils ne devraient pas avoir eu à me connaître. Parce que ce que je peux comprendre après sur la personne, si je l'avais prise avant, j'aurais pris une autre direction. Il faut prier, mes frères. Voilà où je vais amener l'Église. À être une Église des hommes et des femmes qui prient.